Les perturbations économiques causées par cette maladie et son impact négatif sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont révélé des faiblesses dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire et ont montré aux pays en développement, en particulier aux pays africains, l'établissement de systèmes de production et de transformation des aliments plus robustes et plus résilients, que cela n'est pas une option, mais un impératif. En effet, avec ses 30 millions de kilomètres carrés, le continent a des atouts considérables pour développer une agriculture prospère, capable de nourrir ses populations et contribuer à nourrir le monde. L'Afrique, on le sait, détient 65% des terres arables de la planète. Elle dispose de ressources hydriques abondantes, une vingtaine de grands fleuves, en plus des importantes ressources de la nappe phréatique. Force et avantages du continent africain, des leviers sur lesquels les dirigeants peuvent s'appuyer pour bâtir des économies robustes au moment où plus de 250 millions d'Africains sont touchés par l'insécurité alimentaire. Pour vaincre le spectre de la faim et nourrir convenablement l'Afrique, il y a donc urgence à investir massivement dans l'agriculture, mais également dans l'élevage, qui est l'autre mamelle nourricière des peuples. Il faut moderniser les outils et les méthodes de production par une mécanisation adaptée, la technologie, la sélection des semences, l'utilisation appropriée de l'engrais. Mais je n'oublie pas les chaînes de valeur, la transformation de nos produits pour plus de valeur ajoutée et plus d'emplois. Faciliter l'accès au marché par des infrastructures de désenclavement. Au Sénégal, nous avons un programme d'urgence de développement communautaire appelé PUDC qui a montré comment, avec des pistes rurales, on peut considérablement lever les contraintes de l'accès au marché. Des orientations clairement définies par un chef d'État qui touche du doigt le principal défi qui interpelle toute l'Afrique. Défi lié à une transition agricole déjà en marche au Sénégal. Nous devons, sans tarder, passer d'une agriculture traditionnelle, vivrière, avec des outils rudimentaires, à un système de production moderne, soutenu par la recherche, la productivité, la durabilité, la diversification et la transformation locale. C'est ce que nous voulons faire au Sénégal à travers le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, le PRACAS, adopté en 2014 pour développer particulièrement les cultures de première nécessité, à savoir les céréales, l'oignon, le riz, l'arachide, les fruits et légumes, par l'aménagement de terres, l'irrigation et la subvention aux équipements et intrants agricoles. Les fermes agricoles familiales, les domaines agricoles communautaires, le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur et le programme des agropoles qui vise à valoriser le potentiel des terroirs et attirer surtout l'investissement privé pour développer l'agrobusiness. Au-delà de ces défis, ce dialogue initié notamment par la Banque africaine de développement vise à réussir un pari. Comment faire pour que l'Afrique puisse nourrir l'Afrique et même le monde? Là-dessus, la formule du président Macky Sall a séduit le panel des chefs d'État. Je pense à la création d'une facilité de financement pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique. Je souhaite que notre appel puisse insister sur ce mécanisme. Il s'agira d'un mécanisme donc qui pourrait être logé à la Banque africaine de développement et géré par elle en vue de soutenir les pays africains dans l'accès aux technologies agricoles, le développement des chaînes de valeur agricole, l'appui aux jeunes et aux femmes et la réduction des risques de financement du secteur agricole, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Deuxième aspect, c'est l'accès au foncier. Et c'est une question particulièrement sensible. Nos pays ne devraient pas céder à la tentation de vente des terres, au risque de déshériter les populations locales. Il nous faut trouver des partenariats intelligents et pragmatiques
pour allier le besoin de produire à grande échelle qui nécessite la mise en valeur des grandes superficies et des investissements lourds et l'exigence de protéger les intérêts des petits producteurs ainsi que le droit des peuples sur leurs ressources naturelles. Une brillante formule sur le chemin de la transformation de l'agriculture en Afrique. Le modèle sénégalais, à travers l'examen de la chaîne de valeur du secteur agricole, est une source d'inspiration pour relever le défi de l'alimentation et de la nutrition du continent